Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici aujourd'hui pour prophétiser dans ta vie que tout ira bien, que Dieu va faire des merveilles et surtout, il va guérir les blessures de ton cœur. Tu te dis peut-être, pasteur, je crois ne pas avoir de blessures. Je ne pense pas que vous vous soyez trompé. Mes frères, ce que Dieu m'a révélé ici est différent. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu traverses une situation dans le passé, et que de temps en temps, cela hante ton esprit, ça revient dans ton esprit avec une grande force. Peut-être quelque chose que quelqu'un a dit, peut-être quelque chose que quelqu'un a fait contre toi. Et soudain, cette mauvaise sensation revient. Et je sais que cela arrive. Parce que nous tous, tant que nous serons sur cette terre, à un moment donné, nous serons trahis, comme Jésus a été trahi par Judas. Nous serons frustrés par les gens, tout comme peut-être quelqu'un a pu être frustré par moi. Je ne suis pas parfait, j'apprends tout comme toi. Amen. Alors, nous pouvons tous faillir envers les autres. Nous pouvons aussi être frustrés par quelqu'un. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que Dieu fait à ce sujet. Je sais que lorsque nous traversons une situation difficile, un traumatisme, souvent nous voulons éviter cela au maximum, n'est-ce pas? Mais as-tu déjà pensé que Dieu veut que nous retournions à cet endroit? C'est étrange? Je sais que c'est un défi. Mais si l'on regarde la vie de José, dont nous connaissons tous l'histoire, n'est-ce pas? José a été trahi par ses frères. Il a été jeté dans une citerne. Il a été lancé dans une fosse puis vendu comme esclave. José, il a traversé tant de mauvaises situations à cause de ses frères, de sa propre famille. Mais un jour, quand il était là au sommet, là sur le trône, avec le pharaon, gouvernant sur toute l'Égypte, Dieu, certainement, a touché son cœur, et il a fait appeler ses frères. Quand il a vu ses frères, il a pleuré, et certainement beaucoup de souvenirs lui sont revenus en tête, sûrement à Joseph. Il a souffert à ce moment-là en voyant tout ce qui s'était passé. Mais Dieu a répandu une grâce si grande sur Joseph qu'il l'a simplement embrassé. Il s'est révélé à ses frères qui ignoraient de son identité. Et alors il a dit « Regardez, vous avez essayé de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, afin qu'aujourd'hui vous soyez sauvés et que toute notre maison soit restaurée. Frères, voyez comme le pardon est beau. C'est la plus belle chose car il reflète le cœur de Jésus. As-tu déjà pensé si Jésus ne te pardonnait pas ? Si chaque fois que tu te trompais, tu criais vers Jésus sans qu'il t'écoute, ce serait terrible, non ? Mais Jésus, il a déjà payé le prix sur la croix. Et maintenant, toi et moi, podemos ter o perdão todo dia. Basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados, des bijoux. mas principalmente mudemos o nosso. L'ambiance du citol chez eux, quand ils murmurent à l'est en passant. Eu passei por uma situação desagradável, já até contei aqui essa. Il y a eu des moments où Osseis, Satanas, Jésus, une fois il était déjà parti du Brésil et nous sommes allés dans un parc Disney. J'avais 14 ans et toute la famille était réunie, tu vois ? Et ils ont décidé d'aller à une attraction qui en fait est un très grand bâtiment et c'est un bâtiment brûlé à l'extérieur. Je vais donc résumer toute l'histoire ici. Dès que vous entrez, c'est un bâtiment un peu hanté et puis vous continuez à avancer et il raconte l'histoire d'une famille qui a vécu dans ce bâtiment et soudainement, des choses étranges ont commencé à se produire et cette famille est morte parce qu'un jour la foudre est tombée. C'est à peu près ça. En résumé, nous sommes entrés dans l'ascenseur pour rencontrer cette fameuse famille. Frère, j'avais déjà dit, si c'est léger, je suis partant. Mais si c'est lourd, je ne veux pas en entendre parler. Je n'aime pas ça. J'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'ai déjà 42 ans. Donc ça fait très longtemps, non ? Ça fait, si je ne me trompe pas, 28 ans, en résumé. Nous étions là-dedans, dans l'ascenseur, et puis ils nous enferment comme ça, n'est-ce pas ? Pour que tu ne t'échappes pas, et on monte. Quand on est monté, on a commencé à voir la famille. Il y avait des lasers, n'est-ce pas ? Ils avançaient vers nous en montrant la famille. Frère, je vais vous dire une chose. Au moment où on a vu cette famille arriver, tout à coup, l'ascenseur est tombé. Mon Dieu, je pense qu'on a dû chuter d'au moins 10 étages. Je n'ai jamais ressenti un traumatisme ou une sensation aussi mauvaise dans ma vie. Je sais que,
Malheureusement, beaucoup de parents oublient leurs enfants et laissent de jeunes enfants aller sur des manèges comme celui-ci. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, l'ascenseur est tombé puis remonté 2 fois. Frère, quand le manège s'est terminé, ils ont montré la photo, n'est-ce pas? Parce qu'ils prennent la photo, juste au moment où tu as peur. Et puis ils nous ont montré la photo. J'avais l'air terrifié. Tu sais ce qui s'est passé ensuite? Je l'ignorais, mais cela m'a traumatisé. Je sais que ce n'était pas l'intention de mes frères, et personne ne savait comment ça allait être, n'est-ce pas? Mais j'ai gardé un traumatisme. Et puis, en revenant en avion, mes frères, à la moindre secousse, à la moindre turbulence, ça me terrifiait déjà. Et ce qui est pire, cela s'est étendu à toute ma vie, parce qu'après mes 14 ans, j'avais un traumatisme de n'importe quoi qui bougeait un petit peu. Vous voyez? Une turbulence en avion. Un manège, tu vois? Qui bougeait un peu plus. Et j'ai commencé à devenir vraiment traumatisé, tu sais. Je n'allais plus dans tous les manèges. Mais je veux te dire quelque chose. Dieu, il m'a guéri chaque jour. Et j'ai beaucoup demandé de l'aide à Dieu pour qu'il m'emmène dans ce souvenir. Parce que je ne veux pas fuir, je veux affronter. Et je vais te montrer ici aujourd'hui que tout comme José a affronté ses frères. Peut-être qu'il y a des choses que tu vis, mais moi j'ai ce qui est à moi. Frase que diz assim: as pessoas se esquecerão do que você disse, elas se esquecerão do que você fez, mas elas nunca se de como você as fez sentir. On contribue. A-K-U-A-R. Je suis l'autre, je suis à l'heure, une astuce pour faire disparaître cette personne de la carte. Mes frères, Dieu est un Dieu de restauration, un Dieu de pardon. Et je ne suis pas en train de dire ici que tu dois aller à la rencontre de cette personne qui t'a peut-être fait tant de mal. Mais pardonner est un commandement. Amen. Jésus a dit aux disciples, « Pardonnez comme je vous ai pardonné, aimez comme je vous ai aimé. » Alors, nous n'avons pas le choix. Nous devons pardonner. Maintenant, vivre ensemble, avoir de l'intimité, c'est autre chose. C'est Dieu qui va agir dans ton cœur. Il va te montrer si tu dois ou non t'approcher. Mais enfin, nous allons apporter ici un message. Je lisais ici un passage de l'apôtre Pierre. « Frères, j'ai été choqué. Comme la Bible est si parfaite, si merveilleuse. Comme les pièces scellées s'emboîtent d'une manière qui touche notre vie et nous fait réfléchir sur notre cœur, sur notre parcours. Tu vas être impressionné de voir que Dieu a traité Pierre dans les moindres détails. Et peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, mais Pierre était l'apôtre. Il a été un disciple de Jésus. » Frère, Dieu agit ainsi avec nous aussi, amen. La Bible dit dans Job, chapitre 5, verset 17, que Dieu fait la blessure, mais c'est lui-même qui guérit. Alors Dieu, bien souvent, il permet, oui, il permet la douleur, mais ensuite c'est lui-même qui guérit. Et alors tu peux même revenir en arrière, et tu ne ressens plus cette douleur, c'est un signe que tu as été guéri. Il ne reste peut-être qu'une cicatriz para você se lembrar. Dieu a agi dans ta vie, d'où il t'a sorti. Gloire à Dieu. Alors, nous allons déjà commencer avec le message d'aujourd'hui. Je veux juste te demander rapidement de cliquer sur j'aime. Ça aide beaucoup YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Je sais que beaucoup de gens aimeraient entendre la prière, se sont abonnés à ma chaîne, mais pour une raison quelconque, YouTube ne montre plus mes vidéos à ces personnes. Si possible, à chaque visionnage de la vidéo, cliquez aussi sur j'aime. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification en sélectionnant l'option toutes, d'accord? Ainsi, vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos, la prière du matin, du soir et celle de l'après-midi. Alors, commençons. Frères, je veux vous inviter aujourd'hui à ouvrir votre cœur à cette partie de l'histoire que beaucoup de gens connaissent déjà. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a un détail caché qui va tout changer. Nous allons parler de Pierre. Je sais que quand on pense à l'apôtre Pierre, on pense à cet homme fort, impulsif, qui disait tout ce qui lui passait par la tête. N'est-ce pas vrai? Celui qui a marché sur les eaux. Mais aujourd'hui, je veux regarder avec vous ce moment le plus fragile de sa vie. Pensons à cette nuit terrible, cette nuit où Jésus venait d'être arrêté. Jésus était humilié, fouetté. Ils ont posé une couronne d'épines sur sa tête. L'ambiance était lourde, marquée par la peur et l'incertitude. Et Pierre, qui auparavant avait promis d'aller jusqu'à la mort avec Jésus. Maintenant, il suivait Jésus de loin. Maintenant, la Bible précise très clairement que Pierre suivait Jésus de loin.
Tout cela parce qu'il avait peur d'être attrapé. Il avait aussi peur de souffrir. Et tout indique que, cette nuit-là en particulier, il faisait très froid. Cette nuit-là à Jérusalem était exceptionnelle. Frères, le monde spirituel était là. Le diable voulait que Jésus renonce à la croix. Et je veux que vous fassiez attention à un détail. Justement, au moment où Pierre fuyait, il suivait Jésus, mais de loin. Regardez ce qui est écrit dans Jean, chapitre 18, versets 16 à 18. Il est écrit ceci. Or, Pierre est resté dehors. Près de la porte, l'autre disciple, connu du grand prêtre, a parlé à la jeune fille qui gardait la porte et a fait entrer Pierre. La portière a demandé à Pierre, « Tu n'es pas l'un des disciples de cet homme appelé Jésus ?» Il a répondu, « Non, ce n'est pas moi. » Les esclaves et les gardes étaient là, autour d'un feu de braise qu'ils avaient allumé parce qu'il faisait froid, et ils se réchauffèrent. Et Pierre était aussi debout avec eux, se réchauffant. Amen, frères, regardez comme c'est intéressant. Ici, nous voyons ce moment tragique où Pierre a renié Jésus. Il a traité Jésus comme un inconnu, comme s'il n'avait jamais entendu parler de lui. Et ce n'était pas un refus plein de justification, rien de tout cela. Pierre a simplement dit ceci, « Je ne connais pas cet homme », alors que le corps de Pierre était là, près du feu de camp, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'ils étaient autour d'un feu de braise que les soldats avaient allumé, et pendant qu'ils étaient là, à se réchauffer autour de ce feu de camp. C'est sûrement à ce moment-là que Pierre a ressenti la plus grande angoisse de sa vie. Parce que, si tu continues à lire ce passage, tu verras que Jésus a regardé Pierre à distance et Pierre est alors parti en courant. Il était très amer, très épuisé, justement parce qu'il avait pris la pire décision de sa vie. Mais je veux que tu remarques qu'ils étaient autour d'un feu de braise. Essaie d'imaginer qu'à ce moment-là, cela a ravivé dans la mémoire de Pierre quelque chose de très mauvais. Parce qu'à cet instant, Pierre a dû se souvenir de l'odeur de la fumée, de la chaleur des braises sur son visage, du son du bois qui craquait. Arrête-toi pour réfléchir à tout cela. Certeza ficou gravado na mente de Pedro. Exactement. Cette odeur, ce moment-là, c'est quand Pierre a dit « Je ne connais pas cet homme ». Et juste après, alors, le coq a chanté « Frère ». À partir de ce moment-là, j'imagine que Pierre a dû être traumatisé. Il se souvenait de cette trahison, c'est sûr, en la liant à ce feu de braise. Et peut-être que vous vous demandez « Pasteur, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce feu? Pourquoi parlez-vous de cela, frère ?» Je crois que ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui concerne les souvenirs, qui sont comme des déclencheurs qui viennent dans notre esprit. Et cela perturbe notre vie, parce que cela génère ce sentiment de culpabilité, cela provoque cette douleur. Moi, par exemple, j'ai une chanson, quelques chansons, n'est-ce pas, de ce groupe de pop-rock appelé Capital Initial. Je l'avoue, j'ai beaucoup de mal à écouter ces chansons. Parce que quand j'étais dans le monde, quand je ne connaissais pas Jésus, j'écoutais beaucoup ce groupe. Justement quand je péchais, quand je faisais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qu'il ne convient pas de mentionner ici. Mais aujourd'hui, quand j'écoute cette chanson, je ne peux pas m'empêcher de l'associer à cette vie de péché, à cette vie d'esclave du péché, tu vois? Alors, je veux que tu comprennes, que tu réfléchisses à ta propre vie, parce que parfois il y a une chanson que tu n'arrives pas à écouter. Parce que tu te souviens d'un ex-petit ami ou même d'un ex-mari, et de la même façon l'homme se souvient de son ex-petit ami, de son ex-femme, tu sais, frère, parfois c'est une date. Combien de personnes aujourd'hui ont du mal à célébrer Noël, ont du mal à célébrer la fête des pères, parce qu'il y a eu un décès, tu sais? Ces dates, ces choses, elles nous touchent beaucoup. Ou alors c'est ton anniversaire, c'est ce moment où tu te sens si mal parce que tu réfléchis beaucoup à ta vie, tu deviens un peu dépressif. Tu sais que le temps passe et qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne se sont pas produites dans ta vie. Autrement dit, c'est ce genre de choses. Que mexe com você. Quelqu'un parle d'un sujet et tu ramènes tout de suite ça à ta propre vie. Ton cœur s'accélère parce que ça te rappelle quelque chose de négatif qui s'est passé dans le passé. Et surtout si ce souvenir te fait vraiment mal. Qu'est-ce qu'on fait? On bloque la personne sur WhatsApp, on évite de passer devant ce bâtiment, on change de ville. Et Pedro, il voulait probablement rester loin de tout feu de camp pour le reste de sa vie. Mais là, mes frères, il y a un petit mais grand détail, n'est-ce pas? Jésus entre en scène, et la façon dont Dieu agit avec nous est différente. Parce que, comme je te l'ai dit, notre stratégie, c'est quoi? C'est fuir. C'est penser que tant que je ne vois pas,
plus je reste loin, moins je vais m'en souvenir. Mais souviens-toi de ce que j'ai dit au début du message, quand j'ai dit que parfois, Dieu veut nous guérir en affrontant le problème. Laisse-moi t'expliquer ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre. La Bible dit que quelques semaines ont passé et que Jésus était déjà mort sur la croix. Il était ressuscité et Pierre se sentait encore un peu perdu, tu vois. Il a donc décidé de retourner à la pêche. Il a appelé tous les autres apôtres et ils sont allés pêcher, car c'était ce qu'ils savaient faire. Et soudainement, ils étaient revenus à leur ancienne vie, là en Galilée. Ils ont passé toute la nuit sur le bateau sans rien attraper, pas même un petit poisson. Il n'y avait absolument aucun poisson là-bas. Et c'est intéressant parce qu'ils étaient des pêcheurs professionnels. Mais Dieu avait un but dans tout cela. Parce que tôt le matin, ils ont vu un homme au bord de la plage, et c'était Jésus. Soyez attentifs à ce que Jésus avait préparé pour cette rencontre. Jésus aurait pu faire un miracle, là dans le bateau où ils étaient. Jésus aurait pu transformer des pierres en pain. Regarde le décor que Jésus a installé exprès sur la plage. Je vais lire avec toi Jean, chapitre 21, verset 9. Et ensuite nous lirons les versets 12 et 13. C'est écrit ainsi, hein ? En sautant à terre, ils virent là des braises, un poisson posé dessus et du pain. Jésus dit, « Venez manger. » Aucun disciple n'osait lui demander, « Qui es-tu, Seigneur ?» Car il savait que c'était le Seigneur. Alors Jésus leur servit le pain et le poisson. Amen. As-tu pu comprendre la scène ici ? Je vais te lire, écoute, verset 9. Quand ils ont vu là des braises, un poisson posé dessus et du pain. C'est intéressant, n'est-ce pas, frère ? Quand Pierre a sauté du bateau et a nagé jusqu'à la plage, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Un feu de braise. La Bible emploie exactement le même mot dans l'original, ce qui est intéressant. Donc c'était la même odeur, la même chaleur, le même type de feu. À ce moment-là, le cœur de Pierre a dû se glacer. L'odeur qu'il a sentie de ce charbon, avec le souvenir de cette nuit terrible. Là, dans la cour du grand prêtre, on aurait dit que Jésus mettait le doigt sur la plaie, et pire encore, qu'il voulait frotter l'erreur au visage de Pierre. Mes frères, pour la gloire de Dieu, alléluia, ce n'était rien de tout cela. En réalité, Jésus a recréé le décor du traumatisme, tu comprends. Et il a tenu à placer là un feu de camp. La différence, c'est que la première fois, quand Pierre a renié Jésus cette nuit froide, il y avait un homme qui volait. Il y avait une peur dans l'air. Il y avait cette tension et Pierre disait ceci, « Je ne connais pas cet homme. » Mais maintenant, la deuxième fois qu'il a vu le feu de camp, il y avait maintenant un sauveur avec lui, le Christ ressuscité. Il y avait du pain, il y avait du poisson. Et Jésus leur disait, « Venez célébrer avec moi, venez partager ce moment de communion. » Frères, c'est notre Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui apporte un nouveau sens à notre vie. Jésus a donc conduit Pierre à ce moment, n'est-ce pas ? À cette situation qui a causé tant de douleur. Mais maintenant, Jésus voulait dire, « C'est moi qui écris la fin de l'histoire. » Alléluia. Dieu est en train de parler à beaucoup d'entre vous en ce moment. C'est Dieu qui termine cette histoire. Le dernier mot vient du Seigneur, Alléluia. Dieu veut restaurer ton cœur, gloire à Dieu. Le même Jésus qui a parlé à Pierre il y a très longtemps. Il a dit, « Pierre, à partir d'aujourd'hui, tu seras pêcheur d'hommes. » Et peut-être que Pierre a oublié ce détail. Et Jésus était sur le point de dire ceci. « Pierre, à partir de maintenant, cette parole s'accomplit. Tu n'as pas attrapé de poisson toute cette nuit ? Mais à partir de maintenant, je vais t'utiliser pour atteindre beaucoup d'hommes, pour amener beaucoup de personnes en ma présence. » Jésus appela alors Pierre à l'écart et lui demanda 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Parce que Jésus voulait guérir 3 fois où il a dit, « Je ne connais pas cet homme. » Alors tu remarques que Jésus a ramené beaucoup de choses similaires à cette nuit-là. Pierre a renié Jésus 3 fois, et Jésus lui demande maintenant 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Alors, Jésus a utilisé le même environnement, les mêmes sensations, pour rendre à Pierre l'identité qu'il pensait avoir perdue. Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être te demandes-tu si Dieu veille vraiment sur toi ainsi. De la même manière, frère, je n'ai aucun doute, Dieu te connaît. Il te connaît. Mais tu sais. Et nous avons besoin d'avoir soif de là où tu es. Você passou por momentos difíceis onde você falhou. Alors tu dois avoir quelque chose, l'amour. Você
acreditou que não desistiria do Senhor, mas de repente você acabou cedendo a uma tentação, você fracassou, não importa o quanto... Tu t'es trompé dans le passé. Jésus t'appelle aujourd'hui à revenir. Il t'appelle à regarder ce souvenir douloureux du passé et à croire qu'aujourd'hui commence un nouveau temps dans ta vie. Amen. Peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, mais j'ai déjà essayé d'oublier, je n'y arrive pas. » Frère, il ne s'agit pas d'oublier, mais de reconnaître que Jésus est assis avec toi près de ce feu. Il va donc te guérir. Tu peux rester tranquille, parce que si c'est un ennemi, il va souffler à ton oreille. Tu ne vaux rien. Arrête d'écouter ce pasteur. Tu es né pour être un perdant. Tu ne sortiras jamais de cette situation, frère. C'est ça que fait le diable. Il humilie les gens. Il fait en sorte que les gens ne croient pas. Mais Jésus aujourd'hui te dit « Mon cher, mon fils et ma fille, je n'efface pas seulement ton passé. J'entre dans ta vie et je change tout. » La fin de l'histoire. Alléluia. Et nous connaissons la fin, n'est-ce pas? Jésus a justement appelé Pierre à lui pour encourager ses frères dans la foi. Alléluia. Alors, frères, bien souvent nous souffrons parce que nous ressassons quelque chose qui est déjà passé. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Et comme je l'ai dit, tu n'oublieras pas. Mais Dieu va te guérir d'une telle manière que tu t'en souviendras. Mais cela ne fera plus mal. Amen. Quand tu pardonnes, quand tu demandes pardon à Dieu, regarde le sang de Jésus. Il efface tout péché, lui. Transforma, ele... Ton histoire, gloire à Dieu. Alors, nous allons prier maintenant. Mais mon conseil pour toi est le suivant. Arrête de fuir. Je sais qu'il y a des personnes qui, quand on aborde un certain sujet, que ne veulent même pas en parler, elles changent de sujet. Elles s'éloignent. Frère, ce n'est pas ainsi que Dieu peut guérir, car le seul problème qu'il ne peut résoudre dans ta vie est celui que tu cherches à cacher. Alors, si par exemple tu te sens une personne très débauchée, très tournée vers le péché, surtout les péchés de la chair, n'est-ce pas? Prostitution, pornographie, masturbation, tout cela te cause de la honte, n'est-ce pas? Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, je veux écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Je ne t'accuse ni te jette la pierre. J'ai envoyé mon fils, Jésus, justement pour sauver des personnes comme toi, des personnes malades qui seront guéries. Il est intéressant que les pécheurs se sentaient à l'aise avec Jésus lorsqu'il était sur terre. Vous avez déjà réfléchi à cela? Les pécheurs, ils se sentaient sales près de Jésus, mais malgré cela, ils ne voulaient pas le quitter. Ils étaient avec lui tout le temps, et en même temps, n'est-ce pas? Au contraire, aujourd'hui, on remarque que beaucoup de chefs religieux, n'est-ce pas? Des chefs, des pasteurs, des évangélistes, beaucoup de personnes qui occupent des postes de direction. Ils donnent une telle impression de sainteté qu'on a même honte de s'approcher d'eux. Alors, frères, nous devons réfléchir sur notre propre vie. Aussi, c'est parce que Jésus lui rapprochait les gens de lui. Bien sûr, il n'était pas d'accord avec le péché des gens, mais il savait que la compassion guérit plus que la condamnation. Amen. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de pointer du doigt les autres, alors que bien souvent, nous aussi, nous sommes faillibles. Seul Jésus n'a pas péché. Alors, nous allons prier en ce moment même. Je crois que c'est un moment de guérison. Tu vas demander au Seigneur de tout ton cœur que Dieu apporte un baume qui va guérir tes blessures. Et Dieu va accomplir une œuvre remarquable. Aujourd'hui, comme auparavant, beaucoup d'entre vous se sentent déjà mieux depuis qu'ils ont commencé ici sur la chaîne, n'est-ce pas? Dieu accomplira l'œuvre complète. Mais le principal, c'est votre salut, c'est votre vie de communion avec Jésus, parce que cela, vous l'emporterez pour toute l'éternité. Alors, si vous le pouvez, fermez les yeux et, à la fin de la prière, la seule chose dont vous vous souviendrez. Merci de partager avec 3 à 5 personnes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Frère, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Et tu seras la première personne à envoyer un bon message, un message où on ne parle pas de religion. Ici, on parle seulement de l'évangile. On parle de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Amen. Alors, gardez les yeux fermés, et nous allons prier en ce moment même. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier. Merci beaucoup, Seigneur, parce que ta parole est vivante et efficace. Ce n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, mais c'est souvent le miroir de notre âme. Elle montre clairement qui nous sommes et pourquoi nous avons besoin de toi. Seigneur, merci mon Dieu pour le don de la vie. Merci parce que malgré nos faiblesses, tu ne renonces pas à nous. Combien de fois, Père,
T'avons-nous donné des raisons de nous abandonner et tu ne l'as pas fait? C'est pourquoi je te remercie Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Dieu, merci pour l'air que nous respirons. Merci pour notre pain quotidien. Merci pour les victoires remportées à notre insu et pour les délivrances accordées par le Seigneur, pendant que nous dormions, pendant que nous vivions notre vie. Père, je remets à toi la vie de mes frères. Ô mon Dieu, j'éprouve une immense tendresse et amour, Père, pour leur vie, personnellement. Mais Seigneur, tu nous connais bien plus que n'importe qui. Tu sais ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Seigneur, tu ne vois pas que l'apparence, tu sondes aussi les profondeurs de l'âme. Oh mon Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de feux allumés dans notre esprit, beaucoup de choses qui apportent ce sentiment de douleur, de honte, de culpabilité. Je sais qu'il y a des gens ici qui m'écoutent, maintenant, qui essaient de fuir le passé, qui essaient d'enfermer cette douleur dans une petite boîte en faisant semblant d'aller bien. Mais à l'intérieur, il y a une blessure qui ne guérit jamais. Ô Seigneur, aie pitié, Père. Combien de personnes évitant de passer par certains endroits, évitant de regarder quelqu'un dans les yeux, ont peur de répondre à un certain appel, parce que le traumatisme est encore très présent. Mais aujourd'hui, Seigneur, sous l'autorité du nom de Jésus, je réclame la guérison des souvenirs. Seigneur, tout comme tu as ramené Pierre en arrière, cette scène, non pas pour le condamner, mais pour le restaurer. Je demande que tu visites maintenant le passé de cette personne. Entre, Saint-Esprit, dans ce souvenir si douloureux. Seigneur, comme il est difficile, Père, de supporter le poids du passé. Là où il y a, Seigneur, le souvenir de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation, que ta présence restauratrice soit là maintenant, Seigneur. Je prie maintenant, Père, contre toute culpabilité paralysante pour cette personne. Il y a beaucoup de gens ici, mon Dieu, qui n'arrivent pas à prospérer, qui n'arrivent pas à être heureux dans leur mariage ou dans leur ministère parce qu'ils ne se sentent pas dignes à cause de choses qu'ils ont faites dans le passé. Dieu, le diable a essayé de souffler des mensonges chaque jour dans l'esprit de ces personnes. Et c'est pourquoi je réprimande maintenant, au nom de Jésus, tout esprit d'accusation, tout piège de l'ennemi qui essaie d'emprisonner ton fils et ta fille aux erreurs du passé, qu'elles soient brisées maintenant, au nom de Jésus. Mon Dieu, je te demande aussi en ce moment, Seigneur, pour les familles, combien de familles est détruite, Seigneur, parce que des personnes blessées finissent par blesser d'autres personnes. Combien de paroles qui, bien souvent, nous ont blessés, nous ont fait du mal, nous ont rabaissés, venant de personnes que nous aimons. Seigneur, s'il te plaît, enlève cette douleur, mon Père, mets le baume de ta paix, restaure les mariages qui semblaient détruits. Père, à cause de la rancœur, ce sont des paroles qui dénigrent l'image de l'autre, qui méprisent. Ô Dieu, ramène le dialogue là où il y a le silence, la douleur. Dieu, ne laisse pas ces couples rester séparés. Il y a des couples qui ne dorment même plus dans le même lit, Seigneur, qui ne dorment plus dans la même chambre, ni dans la même maison. Ô Dieu, ce n'était pas ton plan, Seigneur. Tout cela est à cause de la dureté du cœur, à cause de l'orgueil, à cause de l'entêtement. Causa da desobediência. Combien d'enfants ont souffert des erreurs parentales, mais qu'en ce moment, ils puissent t'accorder le pardon et que les parents qui se sentent coupables puissent aussi recevoir ton renouveau, qu'ils puissent demander pardon à leurs enfants. Dieu, aide-nous, Seigneur, à briser ces chaînes. Nous n'en pouvons plus. Père, certaines personnes ici aujourd'hui sont bloquées depuis des années. Seigneur, combien sont-ils? Dans la vie financière, dans le domaine de la santé, ils souffrent constamment. E aquilo vai se estendendo e nunca acaba. Mas em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Libera o Teu poder, meu Pai, a Tua palavra é poderosa. Eu profetizo nesse momento, Senhor, que onde houve tristesse, divinité, honte, humiliation, abuso, le Seigneur abdomène, le Seigneur face à tous, je veux un assortiment du nom de Jésus. Pai, cura. Nous donnons les maladies physiques. Visite cette personne qui est alitée à l'hôpital, Seigneur, des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, avec de mauvais diagnostics. Que ta puissance, Jésus, coule maintenant de ton trône sur la vie de cette personne. Jésus, apporte le soulagement, apporte la restauration dans les cellules, dans le corps, dans l'esprit. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant toute maladie et je déclare, sois guéri au nom de Jésus. Que la puissance guérisseuse du nom de Jésus vienne sur ta vie. Maintenant,
Toi qui m'écoutes en ce moment, commence à faire quelque chose que tu ne faisais pas avant. Crois que la puissance de Jésus est sur toi. Le Saint-Esprit est là, il agit dans ta vie. Amen mon cher frère, ma sœur, je sais que tu es arrivé jusqu'ici et maintenant je veux te faire une invitation très sérieuse, très importante. Si tu sens que tu as porté un fardeau trop lourd, si tu as essayé de vivre loin de Dieu ou si tu sais que tes péchés créent un mur de séparation entre toi et Dieu, aujourd'hui est le jour où tu peux revenir vers le Seigneur si tu veux te remettre à lui ou redonner ta vie. Jésus, je vais dire quelques mots ici et je veux que tu les répètes, mais fais-le avec foi. D'accord ? Dis ainsi, ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que... Preciso de ti. Ó Jesus, eu entrego a minha vida, o meu passado, o meu presente e o meu futuro nas tuas mãos. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Toi pour Thank Supanting, moi à côté parce que pour une chose, alors... Vida eterna ao seu lado. Moi que le Circumspect Milkshakes, nous sommes restés d'Aine. Todos os dias. Ta présence est ici jusqu'au dernier jour de vie, ici sur terre, au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier, Père, pour ce moment. Ta parole dit que, lorsqu'un pécheur se repent, il y a une fête au ciel, parmi les anges de Dieu. Et c'est pourquoi, mon Père, je te demande maintenant que tu fortifies vraiment la vie de mes frères, et que tu fasses en sorte que ce message, cette prière, se répande dans tout le Brésil et au-delà du Brésil. Que tu amènes, mon Dieu, les bonnes personnes à entendre cette parole. Et aujourd'hui, je prophétise, c'est un nouveau temps dans leur vie. Je suis très heureux, Seigneur, car tu as fait des merveilles ici et tu en feras encore plus. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, puis-je te poser une question ? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne fonctionnent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive ? Je suis certain que tu as des difficultés avec ça. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu, mais je sais que tu essaies. Mais il semble qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de prier, quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la Journée de la foi, et elles arrivent à grandir. Espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por... Tu as des difficultés ? Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais complètement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui, je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ».
Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi. Dans celui-ci, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour accéder directement à cette parole dont vous avez besoin. Le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va transformer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, car la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Pour vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont beaucoup vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes, et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site World Wide Web Journée de la foi comme Point de Brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Sinon, cliquez maintenant sur le lien juste sous la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide et sécurisé. Et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade.